10 exercices pour se débarrasser des bourrelets dans le dos et au niveau des aisselles en 10 minutes. Et il n'y a rien de plus frustrant que mettre sa plus jolie tenue et de se rendre compte que des bourrelets dans le dos et au niveau des aisselles se font la malle. Et il y a pire, ces zones sont difficiles à cibler quand on fait du sport. Mais pas de panique, nous avons préparé la séance de sport idéale qui t'aidera à éliminer ces petits excès de gras une bonne fois pour toutes. Et devine quoi, tu n'as même pas besoin de quitter la maison. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une corde à sauter, de 2 haltères, d'une balle de gym, d'un tapis d'exercice et de 10 minutes de ton temps. Et avant de commencer, vérifie d'être bien abonné à notre chaîne pour recevoir toutes nos notifications et ne plus rien manquer de nos nouveautés. Allez, c'est parti! Exercice numéro 1, la corde à sauter. Comme pour tout entraînement, il est important de s'échauffer et d'activer le flux sanguin. Aujourd'hui, nous allons faire de la corde à sauter. N'oublie pas de ne faire tourner que tes poignets. Mets ton chronomètre sur 2 minutes. À tes marques, prêt, partez. En même temps que tu sautes, parlons de l'importance de l'échauffement. Comme tu l'auras deviné, l'échauffement augmente ta température corporelle en accélérant ton rythme cardiaque et ta circulation sanguine. Non seulement il prépare ton corps à l'activité physique, mais en plus, il assouplit tes muscles, tendons et ligaments pour prévenir les blessures. Les échauffements consistent en du cardio et des étirements. Mais pourquoi le saut à la corde? Tout d'abord, c'est un excellent cardio. De plus, cela cible les épaules, le dos, la poitrine, les cuisses, les abdos et les mollets. Selon l'Institut de la corde à sauter, oui, ça existe, c'est aussi bon pour ton cerveau. Le saut à la corde aide à développer les hémisphères gauche et droit du cerveau pour mieux se repérer dans l'espace, mieux lire, mais aussi améliorer ses capacités mémorielles et sa conscience mentale. Encore 1 minute, tu t'en sors comme un chef. Quant à l'Association internationale de la santé des jeunes, elle dit que sauter à la corde renforce les muscles des pieds, chevilles et genoux et améliore la stabilité des articulations des jambes. Tu seras content d'avoir fait cet échauffement dans quelques exercices. Qui aurait deviné que des activités a priori pour les enfants étaient aussi bonnes pour toi? Tu sens que ton rythme cardiaque augmente? Continue comme ça. On a encore 30 secondes à tenir. Et c'est bon. Prends un moment pour reprendre ton souffle et on passe au suivant. Exercice numéro 2. Les coups de poing avec haltères. Pour celui-ci, tu vas avoir besoin d'haltères. Sans rire. Mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser 2 boîtes de conserve ou des bouteilles d'eau remplies. Mais assure-toi que le bouchon soit bien fermé. Commence par le tenir debout avec les pieds un peu plus écartés que la longueur du bassin et les genoux légèrement fléchis. Garde les coudes contre les côtes, mais les haltères devraient être devant ta poitrine. Donne un coup de poing en l'air avec ton bras gauche, reviens en position initiale et fais pareil avec le bras droit. Et on compte 1 minute. C'est parti! Gauche, droit, gauche, droit. Trouve ton rythme. Rappelle-toi que tu veux te débarrasser de ces bourrelets au niveau des aisselles. Oui, cet exercice va tout faire disparaître. En fait, il est très bon pour le haut du corps et améliore ta vitesse et coordination. Continue d'alterner les bras. Tu sens que ça brûle? Il te reste 30 secondes. Les coups de poing te feront des épaules bien sculptées. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Exercice numéro 3, le U avec haltères. Maintenant, prends ton tapis. Tu as toujours tes haltères avec toi? Bien, tu en auras besoin. Allonge-toi sur le dos avec les hanches et les genoux pliés à un angle de 90 degrés. Mets les jambes en chaise renversées, les genoux à 90 degrés par rapport à tes hanches.
Tiens un haltère dans chaque main, mets-les sur le côté à terre et plie-les afin que tes poignets soient en ligne avec tes coudes. Joins tes bras au-dessus de ta poitrine, relève tes épaules du tapis tout en levant tes jambes contractées. Reviens en position initiale. Mettons le chrono sur 45 secondes. Tu peux commencer. Cet entraînement est à lui seul un exercice très complet. Il renforce la poitrine, les abdos, le dos et les triceps. Et bien sûr, on n'oubliera pas les abdos supérieurs et inférieurs. Tu vas enfin avoir la plaquette de chocolat dont tu rêves et tu pourras aussi dire au revoir à ce petit ventre. Pour couronner le tout, tu améliores ta posture et ta souplesse. 3, 2, 1 et ouf, bien joué! Exercice numéro 4. Le lever de barre de musculation. Si tu n'as pas de barre de musculation, continue avec tes haltères. Tiens-toi debout avec les pieds écartés, largeur du bassin et le dos bien droit. Tiens la barre avec tes mains et lâche les bras, la barre devrait être au niveau de tes hanches. Plie les coudes et oriente-les sur les côtés pour lever la barre jusqu'à ce qu'elle atteigne le haut de ta poitrine. Et reviens lentement en position initiale. Nous allons faire cet exercice durant 1 minute. C'est parti! Cet exercice cible le haut et le milieu du dos, améliore la symétrie de ton buste et améliore ta posture. Je sais, c'est ce que nous disaient nos parents et professeurs tout le temps. Mais pourquoi d'ailleurs? La revue Harvard Health Publishing nous rappelle que se tenir droit et s'asseoir en se tenant droit est important pour l'équilibre et aide à maintenir une posture correcte en faisant du sport. De plus, cela améliore son amour-propre, sa concentration et la circulation de l'oxygène. Allez, encore 10 secondes. Et c'est fini. Ça fait du bien de savoir que tu vas être au top, non? Exercice numéro 5. Les haltères sur balle de fitness. Tu croyais pouvoir reposer tes haltères? Eh non, prends une balle de fitness par la même occasion. Si tu n'en as pas, un banc ou un canapé confortable fera l'affaire. Allonge-toi sur la balle afin que le milieu et le haut de ton dos soient en appui. Avec un haltère dans chaque main, étends les bras sur les côtés, garde tes coudes légèrement fléchis et orientés vers le haut pour éviter tout accident. Lève les bras lentement afin qu'ils se rejoignent en haut au-dessus de ta poitrine. Sois prudente, ne laisse pas tomber les haltères et ramène les bras gentiment sur les côtés. Tu as 60 secondes pour faire cet exercice. Pas de pression, tu es en équilibre sur une balle après tout. Allez, tu peux commencer. Cet exercice renforce tes épaules, triceps et muscles de la poitrine. Dans cet exercice, la balle complique la tâche, mais la rend plus efficace. Ce qui est génial à propos des muscles de la poitrine, c'est que quand ils travaillent bien, on voit très vite les bienfaits. Donc si c'est ce que tu cherches, c'est tout bénef. Allez, tiens encore 5 secondes. Bravo! Passons au suivant. Exercice numéro 6. Les pompes. On n'oublie pas les classiques. Je suis sûre que tout le monde sait comment faire des pompes, mais ça ne peut pas faire de mal, hein? Mets-toi au sol avec les bras bien tendus. Tes bras doivent être directement sous tes épaules. Garde les abdominaux contractés afin de ne pas trop cambrer le dos. Plie lentement tes coudes pour abaisser ta poitrine jusqu'à ce que ton nez soit à quelques centimètres du sol. Puis repousse le sol et reviens en position initiale.
Bien sûr, si tu n'es pas prête à faire la version avec les jambes tendues, tu peux toujours faire celle sur les genoux. Dans tous les cas, on met 45 secondes au chrono. Les pompes sont considérées comme l'exercice le plus efficace contre les bourrelets aux aisselles. Faire des pompes tous les jours devrait fonctionner. En fait, tu es sûrement déjà en train de brûler le gras de cette zone. Ou peut-être de ta poitrine. Après tout, tu travailles ces muscles-là aussi. Allez, encore un peu. 3, 2, 1. Voilà. Exercice numéro 7. Les fentes vers l'arrière avec un coup de pied sur le côté. C'est amusant, non, de se prendre pour un ninja? Voici comment faire. Fais un grand pas en arrière avec ta jambe gauche tandis que tu la croises simultanément derrière la droite. Plie les genoux. Remets-toi debout et donne un grand coup de pied contrôlé avec cette même jambe. Essaye d'atteindre la hauteur de ta taille quand tu donnes le coup de pied. Commençons par 30 secondes avec la jambe gauche. Prête? C'est parti! Cet exercice active tout ton corps. Une fois que tu auras entamé ta seconde semaine d'entraînement, tu peux réaliser cet exercice avec des haltères dans l'une de tes mains. Fais un pas en arrière, relève-toi et donne un coup de pied. On y est presque. Et c'est fait. Eh bien, pas entièrement, bien sûr. Changeons de jambe et faisons une autre série de 30 secondes avec la jambe droite. Et c'est parti. Tu te souviens du mouvement? Fais un pas en arrière avec ta jambe droite, place-la derrière la jambe gauche, relève-toi et donne un coup de pied. Et donne un coup de poing en l'air. Tu t'en sors bien. Sois prudente, il ne faudrait pas que tu casses un vieux vase onéreux ou autre. Encore quelques secondes. Et bravo! Continue comme ça. Au suivant. Exercice numéro 8. La planche avec rotation. Waouh, ça a l'air compliqué ça. Voici comment faire. Mets-toi en position de planche, mais écarte tes pieds largeur du bassin. Rappelle-toi que tes mains devraient être en dessous de tes épaules et tes abdos doivent être engagés. Tourne lentement le haut du corps vers la gauche et lève ta main gauche vers le plafond. Ramène ta main gauche en position initiale et répète avec le côté droit. Je sais que tu peux le faire. Allez! Faire la planche est excellent pour améliorer ta souplesse et renforcer tout ton buste. En ajoutant les rotations, tu travailles ton équilibre et tu fais travailler tes obliques. Donc, bye bye les bourrelets! Là encore, tu peux t'amuser à faire cet exercice avec des haltères dès la 2e semaine. Waouh, je suis impressionnée. Encore un peu. Et c'est fini! Exercice numéro 9. La posture de Superman. Pas de panique, tu n'as pas besoin des pouvoirs de Superman pour faire celui-ci. C'est hyper simple. Allonge-toi sur le ventre avec les bras tendus loin devant toi. Active le tronc et les fessiers pour lever tes bras, ta poitrine et tes jambes du sol. Tu vois, tu voles comme Superman. Facile, hein? On va mettre le chronomètre sur 30 secondes. Prêt? Partez! La posture de Superman est l'un des exercices les plus efficaces pour le dos. Tu vas aussi faire travailler les fessiers si ce n'est jamais trop. Encore un peu.
et repose-toi. Mais pas trop quand même parce qu'il nous reste un exercice. Exercice numéro 10. Les étirements. Et si on finissait cet exercice avec un peu d'étirement? Prends la balle d'exercice, tu vas en avoir besoin. Mets-la au milieu et le haut de ton dos sur la balle. Penche-toi légèrement et lentement vers l'arrière tout en étirant les bras et les jambes. On va faire cet exercice durant 20 secondes, ok? À toi! Tu sens l'étirement? Ça fait du bien, hein? C'est comme une récompense après tous ces efforts. Pense à des choses qui te détendent. Ressens la joie en toi. 3, 2, 1, c'est fini. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Fais cet entraînement au moins 2 à 3 fois par semaine. Et si tu veux voir de meilleurs résultats, fais 3 séries de chaque exercice. Après 1 mois seulement, tu remarqueras que non seulement les bourrelets dans ton dos et au niveau de tes aisselles auront disparu, mais tu verras que tu seras bien plus tonifié, tu auras une meilleure posture et plus de confiance. N'oublie pas que cet exercice marche mieux quand il est combiné avec un bon régime, donc essaye de bien faire attention à ce que tu manges. Connais-tu d'autres exercices efficaces pour le dos et la poitrine? N'hésite pas à les partager avec nous dans les commentaires. Pourquoi vous avez montré Batman au lieu de Superman? Si tu apprécies cette vidéo, donne-lui un j'aime et envoie-la à tes amis. Et peut-être que vous pouvez faire cet entraînement ensemble. Ensemble dans l'épreuve, comme on dit. Nous avons encore des tonnes de vidéos sur notre chaîne, alors abonne-toi à Sympa.